tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Dame Manetal, qui est la fondatrice de ALDA, qui, je cite, est l'accélérateur du leadership et du développement en Afrique. Bonjour Madame Tal. Bonjour Madame Emma. Alors, un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de ALDA. Justement, ALDA, qu'est-ce que c'est en quelques mots? ALDA, c'est l'espace pour révéler son plein potentiel. Donc, ALDA, c'est l'accélérateur du leadership et du développement en Afrique. ALDA, c'est vraiment le cadre de référence pour promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership en Afrique. Mettre le projet en place à travers des formations, des ateliers et en même temps nous disposons d'un réseau d'entrepreneurs qui sont là pour former des leaders, entrepreneurs leaders qui vont leader l'Afrique de demain. Donc c'est vrai que vous parlez de leadership authentique et responsable. Comment est-ce que ça se traduit concrètement et qu'est-ce que ça représente pour vous? Le leadership authentique, c'est le fait de diriger sans se trahir. Le leadership authentique, simplement le fait de diriger sans se trahir. Je répète, le fait de diriger sans se trahir. Et là, on ne peut pas parler du leadership en général sans pour autant parler de nos valeurs. Donc, le leadership doit refléter nos valeurs, qui nous sommes. Avant de l'idée, il faut connaître vraiment ces valeurs et c'est ça qui déduit le leadership authentique et responsable chez l'individu. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vraiment différencier des autres entrepreneurs, des autres leaders en fait. Parce que le leadership authentique, c'est carrément les valeurs qu'on incarne en tant que leader est vraiment spécial afin de vraiment devenir ce leader-là. Donc, c'est l'incarnation du leader. Et c'est vraiment de l'idée sans se trahir, comme je dis, voilà, en étant soi-même. C'est très important pour un leader de rester justement en phase avec ses valeurs, avec sa compréhension aussi du monde et de l'entrepreneuriat en règle générale. C'est vrai que vous avez cette foi, ces valeurs personnelles du business que vous mettez en avance au travers des formations que vous donnez à vos apprenants, à vos clients. Comment est-ce que ces valeurs, elles se reflètent dans les formations qui sont à disposition? Ces valeurs... c'est vraiment l'individu. On va commencer par le développement personnel pour répondre à votre question. Parce que on n'a pas d'un leader, que ce soit un entrepreneur, même une personne là-dedans, sans valeur. Donc, ce sont ces valeurs qu'on a personnellement qui se perçoivent dans nos business. Beaucoup de gens, ils pensent que pour vraiment être un leader, il faut incarner quelqu'un d'autre. Ou bien il faut vraiment faire l'incarnation de personnage et devenir quelqu'un d'autre. On lead à travers nos propres valeurs. On lead à travers nos propres valeurs. Et c'est généralement ça qui nous différencie. C'est ça qui nous différencie. Et ce qui fait de vous un véritable leader. Un véritable leader, c'est celui qui lutte qui lead avec ses valeurs, avec ses compétences intérieures. Et là, surtout avec sa foi intérieure. Parce que on parle du business, mais le business, c'est carrément un type intérieur en fait. C'est carrément la personne. Et on parle du leadership, peut-être, c'est le concept du leadership, mais quand on parle du leader, c'est carrément la personne en tant que telle qui reflète le leadership. C'est carrément son état intérieur, sa stabilité émotionnelle, son équilibre intérieur, c'est ce qui fait. Ce seraient quoi les différents défis auxquels vous avez été confrontés dans l'acheminement de ALDA? En fait, vous savez, ici au Sénégal, d'après la Banque mondiale en 2018, on dit que 40% des PME au Sénégal citent l'accès au financement comme principal frein à leur business, à leur entreprise. Et là, je pense qu'avec ALDA, quand on a lancé l'initiative d'ALDA, on a opté pour l'autofinancement, vu le défi. Mais par contre, dans ALDA, dans le réseau ALDA, nous, on forme des entrepreneurs. On fait des business plans. On a des business plans comme ça, en casier comme ça. Mais cependant, l'accès au financement nous freine à nos participants, à nos apprenants. Beaucoup, ils ont des projets à fort potentiel,
mais peinent aujourd'hui à concrétiser les choses dues au financement. Donc, l'accès au financement est un véritable défi pour le réseau, surtout pour le réseau de ALDA. En dehors de ça, il y a le problème des structurations. Vous savez, ici au Sénégal, on dit que vraiment pour trouver un entreprise, il faut aller à l'APX, chambre de commerce et tout. Par contre, le manque d'information est là. Nous sommes là, mais personne ne nous donne accès. Et là, les informations sont inaccessibles. Donc voilà, c'est compliqué. Ils n'ont pas compris les choses. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'impôt, que les gens fuient. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas quoi faire, où aller, quel type de société choisir. Tout ça, ce sont des informations qui sont inaccessibles. Et là, chez ALDA, dans l'accompagnement, c'est pourquoi on accompagne de l'idée jusqu'à la concrétisation. Donc tout ça, c'est juste après la formation, ça serait vraiment un guide, un accompagnement pour mettre en place les projets. Vraiment. Mais cependant, le manque de financement reste un véritable défi. Je me lance et je porte la voix pour ces gens-là, pour dire que vraiment, même s'il y a des sources de financement, ils sont inaccessibles. Ils sont inaccessibles. Donc, vraiment, je porte la voix à l'État et à tout le monde pour dire que les jeunes n'ont pas de financement pour le projet. Voilà. Mais c'est très bien aujourd'hui de le rappeler, hein, vu que vous êtes au cœur même de l'activité entrepreneuriale avec les jeunes gens qui veulent se lancer. Et je pense que sans argent, malheureusement, le développement d'un projet ne peut pas exister, tout simplement. Effectivement. Donc c'est vrai que vous avez une ambition qui est forte, celle de développer ALDA à l'échelle internationale. Comment est-ce que vous imaginez cette expansion et est-ce que vous avez des projets en cours pour justement ce déploiement à l'international? Voilà, donc il faut savoir que ALDA, c'est une initiative ambitieuse, comme vous venez de dire. Donc on a développé pour l'instant qu'un seul pôle et on envisage vraiment de développer notre business et surtout de concrétiser au pôle business qu'on va concrétiser, Inch'Allah, en 2026, où les entrepreneurs, vous savez que l'accès au financement est un défi, on a toujours des solutions à ça, où les entrepreneurs ont déjà leurs produits ou leurs services là, donc vraiment ils peuvent venir choper leurs entreprises avec ALDA et vraiment, en dehors de l'accompagnement, être vraiment outillés et si possible financer pour enfin mettre des projets en place parce qu'on a des projets à fort potentiel qui ont la capacité de propulser l'Afrique aujourd'hui et qui dorment. Pourquoi? Par manque de financement. Et effectivement, ce deuxième pôle vient pour vraiment secourir cette problématique-là afin de vraiment aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir trouver des biens ou des produits, des services à vendre ou des opportunités de collaboration qu'ils peuvent faire sans pour autant vraiment que le financement leur freine en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, l'appel est lancé par rapport à la partie financement. Si jamais il y a peut-être le secteur privé, public qui souhaite aussi investir dans des projets ambitieux, on peut vous contacter directement. Madame Tall, un dernier message à faire passer aux jeunes Africains qui vont vous regarder ou qui ont aussi des ambitions, ce serait quoi? C'est de développer la meilleure version de vous-même. Je pense que c'est le message que je dis aux jeunes et aux femmes. Je leur dis simplement, entreprenez l'idée, mais sans vous perdre. Et là, vous savez, avoir la meilleure version de soi-même et l'idée sans se perdre, avec authenticité, sûrement vous réussissez. Donc, le message que je vous donne, osez, vraiment, osez faire ce que vous voulez, développer votre passion, entreprenez, chantez, faites tout ce qui rallume votre flamme intérieure au lieu de suivre des cadres rigides. Donc, développez la meilleure version de vous-même et passez à l'acte. Agissez. Merci pour ce beau message, Madame Tall. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'accélérateur du leadership et du développement en Afrique, dit ALDA, et que vous avez une initiative, celle de contribuer à former une nouvelle génération de leaders responsables et résilients.
Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.